Je me pose. Je dispose mon corps et mon esprit à bien vivre ce temps de méditation et de prière. Je prends le temps d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout au long de cette méditation de la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Je commence par méditer ce verset. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Jésus, conscient de sa passion prochaine, marche courageusement vers sa destinée, pendant que les disciples qui le suivent ont beaucoup de mal à comprendre les événements et à s'abandonner avec confiance entre les mains de Dieu. Et moi, quand je suis Jésus, suis-je dans une attitude de confiance et de paix, ou plutôt dans le doute et l'agitation? Je peux prendre 1 minute pour y réfléchir. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. M'arrive-t-il aussi parfois de chercher l'honneur et la gloire, au lieu de demeurer dans l'amour et l'humilité?
Je termine en méditant ce dernier verset. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Qu'est-ce que je mets ou pourrais mettre en place dans ma vie pour me mettre davantage au service de mon prochain? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.